Bonjour chers parents, je me présente Kim Savard, je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant 10 ans à la commission scolaire. Je suis aussi maman de deux beaux garçons, propriétaire de Famille Renfort, qui est une entreprise qui vient en aide aux familles, que ce soit pour de la stimulation, habileté sociale, soutien, coaching parental. Bref, on offre beaucoup de services pour les familles. Avec le contexte de pandémie, j'ai envie de donner le plus de soutien aux familles possible. Donc, on a bâti une série de mini-formations. Donc, vous êtes présentement en train d'écouter le premier volet, qui est 3 règles d'or pour tous les parents. En fait, on aimerait ça que tous les parents aient le plus d'outils possible en leur possession. Donc, c'est pour ça qu'on a bâti cette mini-série-là. Donc, on va commencer dès maintenant avec notre premier volet. Pas besoin de prendre de notes, on vous a bâti un bel outil avec tout ce qu'on va avoir discuté dans la capsule aujourd'hui. Donc, vous pourrez aussi réécouter la vidéo et télécharger gratuitement notre outil. Donc, pour la règle numéro 1 que tous les parents devraient savoir, le contact visuel. En fait, dans votre mémoire d'enfant, probablement que vous imaginez votre école primaire, comment qu'elle était gigantesque, ou votre papa, comment il était grand et impressionnant. Tout ça, en fait, c'est encore vrai. Nos enfants nous voient encore comme si on était très grands et tellement majestueux. Cependant, ça a un effet néfaste quand c'est le temps de communiquer une consigne ou de demander quelque chose à notre enfant. On a un rapport qui est intimidant parce qu'on est plus grand, évidemment. Il est conseillé de se positionner à la hauteur des yeux de notre enfant. De un, ça limite les interactions, les interférences et les stimulations de l'environnement. Et de deux, ça permet aussi d'augmenter les chances que votre enfant soit vraiment attentif à vous. Parce que quand il y a le rapport de force, quand vous êtes beaucoup plus grand et votre enfant est à cette hauteur-là, l'intimidation que ça peut engendrer peut freiner l'ouverture et la captation du message que vous essayez de passer. Donc, juste de s'abaisser à notre enfant, ça peut augmenter les chances que le message passe mieux. Donc, c'est le premier truc. Deuxième truc, on a formulé une consigne. Ça a l'air bien simple comme ça, mais j'entends quelquefois des parents qui, remplis de bonne volonté, donnent des consignes à leur enfant, sauf que il se trouve que leur enfant les écoute. C'est seulement parfois la façon de formuler la consigne qui pourrait être optimisée. Truc 101, formuler une consigne, c'est des phrases simples, courtes et surtout positives. J'entends vraiment souvent « arrête de courir » ou « il faut pas taper ». Le cerveau a une tendance à supprimer le négatif. Ce que ça veut dire, c'est que quand je dis à mon enfant « arrête de courir », il va avoir peut-être tendance à retenir « courir ». Donc, votre enfant vous écoute, c'est peut-être parfois la façon de le dire qui pourrait être optimisée, puis ça augmenterait probablement au quotidien le nombre de fois où votre enfant reçoit la consigne et la respecte. Donc, je vous dis pas que c'est magique. Le but, c'est pas de vous rendre des intervenants. C'est vraiment de vous donner, comme je vous ai dit, des outils de plus. Donc, le nombre d'interventions et le nombre de répétitions pourraient diminuer seulement en modifiant votre façon de donner des conseils. À essayer. Troisième règle d'or que tous les parents devraient connaître, soyez prévisibles. Ça arrive souvent. Lorsque je donne une consigne à un enfant, je vais la dire de la même façon, sur le même ton, avec les mêmes mots, au même moment. Ça a l'air assez répétitif et limite blasant, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Les enfants ont besoin de routine, ont besoin de stabilité, ont besoin de répétition. Là, je vous apprends rien, c'est probablement la chose que vous faites le plus dans une journée, répéter. Mais plus vous allez le faire de façon constante et de la même façon, avec le même schéma, moins vous aurez besoin de répéter, ironiquement. Cela dit, c'est sûr que la répétition, ça fait qu'à un moment donné, le message est mieux passé. Sauf que le fait de répéter les règles, les consignes et les attentes
les conséquences, ça permet à votre enfant de savoir à quoi s'en tenir. Donc, il y a moins besoin de tester. Parce que si une journée vous dites, ben là, si tu fais pas tes devoirs, tu vas aller te coucher plus tôt. Là, c'est pas très logique comme conséquence. Donc, si tu fais pas tes devoirs, demain, tu en auras probablement plus à faire, ce qui est tout à fait logique. Votre enfant va avoir besoin d'aller voir. Bon, hier, elle m'a dit ça, mais finalement, elle ne l'a pas appliqué. Fait que ce soir, est-ce que je vais avoir vraiment une conséquence ou pas? Le fait de rendre les conséquences aussi très prévisibles et vos attentes qui sont très prévisibles permettra à votre enfant de savoir exactement dans quoi il s'embarque s'il fait le choix de ne pas respecter votre consigne. Évidemment, c'est pas à court terme que ça va changer. Mais en instaurant un système et une prévisibilité dans toutes vos interventions et vos conséquences, ce que ça va donner, c'est que votre enfant va savoir, bon, elle m'a demandé de faire mes devoirs, je décide de les faire parce que demain, elle va m'en faire plus longtemps. Je le sais parce qu'elle me l'a dit, puis les fois que je l'ai essayé, le lendemain, elle m'en a fait faire plus longtemps. Donc, vous savez que votre enfant, ça calcule au gain. Donc, s'il sait que pour lui, c'est plus payant de le faire immédiatement, cassez pas votre tête, il va le faire. C'est à vous de rendre ça prévisible et très constant. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Mais c'est vraiment la clé en intervention. Prévisibilité, mon Dieu, d'être prévisible rend les choses beaucoup plus faciles. Écoutez, j'ai fait ça rapido. C'est une première. Restez à l'affût pour la suite. Pour avoir d'autres trucs aussi. Ça a l'air très basique, mais comme je vous dis, on y va vraiment aussi avec vos demandes. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez soit m'écrire sur Facebook, vous pouvez aussi faire partie d'un groupe VIP qui s'en vient. Écrivez-moi tout de suite sur Facebook. Vous pouvez aussi consulter notre site internet famille-rend, R-E-N-D, Fort.com. Alors, tous les détails, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous revoir.